qui nous a envoyé son Fils, qui a pris tout sur lui, toutes nos fautes, afin que nous soyons rendus purs. Et cela, il l'a fait parce qu'il nous aimait. Il nous aimait tellement qu'il a donné son Fils. Et il est allé à la croix pour prendre toutes nos fautes. Alors nous sommes maintenant purs par Jésus-Christ. Et c'est dans son amour, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est dans son amour que nous sommes réunis ici aujourd'hui. L'amour de Dieu. Alors célébrons cet amour ensemble. Amen. Amen. La célébration de sa gloire. Avez-vous déjà été invité à une très grande soirée honorifique et extraordinaire? Vous n'avez encore rien vu? En devenant chrétien, Dieu vous a choisi, il vous a donné un billet pour participer à la célébration de sa gloire dans son palais paradisiaque et éternel. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alors, comme je disais tout à l'heure, quelques hommes, 2, 3, peut-être 4, venez nous dire un petit mot sur ce que vous pensez de cet événement-là. Puis moi, je vais vous donner le mien. Vous allez voir, c'est très bref. Une chose que j'ai vraiment hâte de voir, OK? Quand Dieu va apparaître, dans son apparition et son moment éternel, pour emmener avec lui tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont obéi à son message, j'ai hâte de regarder dans les yeux de Dieu. Essayez pas de regarder dans mes yeux à moi, parce que j'ai commencé à loucher, là. À cause, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années. Mais regardez dans les yeux de Dieu, la bonté de Dieu. J'ai de la misère à concevoir ce grand spectacle de voir Dieu le Père dans les yeux. C'est une chose que souvent, les enfants ont de la difficulté quand ils sont très petits, regarder leur père et leur mère dans les yeux. Mais ça va être un spectacle extraordinaire, et c'est là qu'on va voir la grande bonté, la grâce de Dieu qui s'est manifestée en Jésus et dans sa parole depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est vraiment la grâce de Dieu qui fait que le monde existe encore aujourd'hui. C'est vraiment la grâce de Dieu que nous, pourquoi nous sommes devenus chrétiens. Et c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte qu'on persévère encore dans la grâce. On n'a rien de mériter, mais c'est un spectacle merveilleux. Un jour, on va célébrer sa grande bonté dans sa grâce. Et c'est le seul petit message que je voulais vous laisser pour ça. Est-ce qu'il y a un autre homme qui aimerait ça dire un petit mot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir, un homme, dire un petit mot? Il y a Yann. OK, Yann, merci beaucoup. Merci Jean, mais je ne suis pas d'accord pour les 3 minutes. Moi, je fais 3 minutes et demie. Je ne sais pas pour 3 minutes. Ça marche là, ici, oui. Je pensais à un texte, donc, Apocalypse 19. Je vais lire donc quelques versets. Et Apocalypse 19, verset 5. Une voix sortit du trône. Donc, c'est le trône de Dieu qui est présenté dans tout Apocalypse, hein, depuis le départ, avec tout ce qui est autour. Trône éternel, hein, qui a toujours existé, qui existe et qui existera toujours. Et voilà ce que la voix dit du trône. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Donc, ce que nous sommes, et aux yeux de Dieu, ce que nous devons être, comment nous avons été créés, c'est pour être des serviteurs. Et c'est l'état de serviteur qui nous rend capables de louer Dieu. C'est-à-dire que nous sommes humbles devant Dieu, là pour le servir, pas pour être servis nous-mêmes, mais pour le servir. Et c'est cet état de service qui nous donne dans notre cœur, qui nous fait vouloir le louer. Parce que quand on veut être servi ou quand on veut dominer, on ne loue pas le Seigneur. On cherche à être loué soi-même. C'est pas ça. Et donc, ça c'est la première chose, et je n'ai pas dépassé les 2 minutes jusqu'à présent, je crois. Mais il dit plus loin, au verset 6, « J'entends comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, comme la voix de forts tonnerres, disant, Alléluia,
car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Tout le monde ici, une foule nombreuse, dit la même chose. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Non seulement nous sommes serviteurs, mais nous sommes invités en tant que serviteurs à ces noces. Non seulement nous sommes invités à ces noces, mais nous faisons partie du mariage. Parce que c'est un mariage, il s'agit d'un mariage, le mariage avec l'agneau, et nous sommes l'épouse. C'est une image qui peut paraître un peu étrange, mais qui est dans toute la Bible, qui montre simplement une grande intimité, qui montre qu'on est ensemble. Et Jésus a dit une chose très importante dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il a dit « Maintenant je vous appelle amis ». Pensez à cette idée. Quand vous dites « je suis ton ami » ou « je suis l'ami d'un tel », ça veut dire quelque chose, être ami. Ça veut dire beaucoup de choses. On parle de l'amour, mais on ne parle pas assez de l'amitié, qui est une forme d'amour aussi, mais importante. Nous sommes amis de Jésus. Si quelqu'un me demande « Qui es-tu, toi ?» C'est quoi ton identité? On peut répondre « Je suis l'ami de Jésus ». Pour le monde, ça va paraître bizarre. Mais pensons aux conséquences d'être amis de Jésus. Qu'est-ce que deux amis? Deux amis, c'est quelque chose de fort, quelque chose d'indestructible. Les deux amis peuvent faire les choses ensemble, peuvent faire des choses que deux personnes, pas amies, ne peuvent pas faire. Donc, avec Jésus, avec son amitié, on peut même conquérir le monde. Vous avez conquis le monde parce que j'ai conquis le monde. Alors ça, c'est une promesse extraordinaire. Quand on comprend ces promesses de Dieu et qui nous sommes vraiment, on a envie de le louer. Ça part de là, ça part de notre cœur. Et donc, nous devons rester des serviteurs de Dieu. Ça fait 3 minutes, 45 secondes et un quart. Il est content, nous aujourd'hui. Et une demi-seconde. Une demi-seconde. René? Oui. Ah, super. Quelques mots. Eh bien, je me présente, Saint René. C'est vrai, ma femme a dit, on sait bien, René, le saint. Mais c'est vrai, on est des saints. On est des saints. Car Dieu aurait pu créer aussi des robots. Hein. Oui. Il aurait pu faire des robots qui, comme moi, j'aurais pu arriver ici avec une machine enregistrée, dire « Ah, René, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus fin, c'est toi le meilleur. Hein? » Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment? Ça vaut rien. Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné le choix de l'aimer de nous-mêmes. Il ne voulait pas des robots. Il voulait qu'on lui donne notre amour. Je sais que l'amour, c'est ça que Paul dit, c'est le plus grand. C'est la chose qui va rester après tout. Tout va être parti. Il va rester l'amour. Ça va être le plus grand des choses. Maintenant, j'aimerais aussi dire que c'est vraiment dur d'expliquer qu'est-ce qui va se passer pour nous qui n'avons pas vu les choses à venir. Mais Jésus, lui, les a vues. Et il a dit qu'il était parti nous préparer une place. Et on va être avec lui pour l'éternité. C'est ça qui est merveilleux. Et il n'y a pas de mots pour décrire ça. On sait qu'on va avoir des corps régénérés. Paul il dit, c'est pas la petite graine qu'on met dans la terre, qui est la belle rose qui va venir. Hein? Mais nos corps, on n'aura plus, là. Ma sœur qui a beaucoup de problèmes avec son corps, ses membres et tout, ça va être fini, ça. Ça va être des corps sans maladie, sans... On ne peut pas les décrire. Mais Dieu nous a réservé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qu'on ne sera pas déçu. Et c'est sur ces mots que je vous dis, l'espoir. L'espoir est là et on doit l'avoir. Merci. Je pense que vous avez un petit mot aussi à nous dire. Peut-être une autre personne, après, on va passer à l'étude de Yann, après juste un peu.
Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Alors, j'ai juste rapidement une petite question. Je vais essayer d'être très bref, mais ma petite question, c'est qui connaît la définition ou le sens du mot David, du nom David? Est-ce que quelqu'un connaît le sens du mot, la signification du mot, du nom David? Oui. Bien-aimé, merci. Et j'aimerais vous dire juste ce matin que, bien-aimé, je ne suis pas le seul bien-aimé ici parce que nous le sommes tous. Nous le sommes tous parce que Dieu nous a choisis, il nous a adoptés, il nous a prédestinés, il nous a préparés à cette gloire qui nous attend au ciel. Et nous devons nous y préparer. Nous devons non seulement imaginer ce qui nous attend parce que c'est tellement grandiose. Je ne sais pas à combien de fêtes, à combien d'événements grandioses vous avez assisté en étant sur cette terre, mais ce qui nous attend est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et pour cette raison, particulièrement, nous devons nous y préparer. Et c'est pour ça que je vous exhorte ce matin avec Ésaïe 43, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas aussi fort que certains d'entre vous ici pour retenir les versets bibliques, mais je pense que c'est en Ésaïe 43 où la parole nous dit que Dieu nous a créés pour sa gloire. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Ce qui veut dire que sur cette terre, dans notre vie sur cette terre, nous vivons pour la gloire de Dieu. Lorsque nous allons monter au ciel, lorsque nous allons vivre dans son éternité, nous allons aussi vivre pour sa gloire. Alors, bien-aimés, de la manière dont nous avons été adoptés, de la manière dont nous avons été préparés, continuons à pratiquer cet amour, parce que Dieu est amour, donc continuons à pratiquer les fruits de l'esprit et la nature que Dieu nous a donnée en nous créant à son image. Continuons à pratiquer cela pour pouvoir bénéficier et jouir de cette gloire glorieuse avec lui dans le ciel. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et vous savez quoi? J'aime beaucoup cette expérience parce que on voit toutes sortes de choses là, merveilleuses. Il y a Gilles qui voulait dire un mot? Ah, bien sûr. OK, non, mais tu peux venir. On va lui faire grâce. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose à dire. As-tu besoin de moi à côté? Si tu veux, pour me soutenir. Non, c'est parce qu'il disait que nous avons été appelés premièrement à naître de nouveau. Et nous sommes appelés à la sainteté, c'est-à-dire, comme notre frère Roland disait, sainteté, c'est mise à part pour le service de Dieu. Amen. Je pense que Gilles a gagné le concours. C'est lui qui a fait ça le plus court. Il n'a pas dépassé mes minutes. Alors, OK, il n'y a pas de cantique. J'ai mis comme ça, on chantera plus de cantique tout à l'heure, parce qu'on est un peu avancé dans le temps. Alors, on va gagner du temps un petit peu. Et c'est Yann qui va emmener sa présentation. Yann va nous parler de la rédemption et le pardon des péchés. C'est Éphésiens 1 que Yann a, versets 3, 7 à 10. Alors, afin de nous délivrer parfaitement de l'esclavage du péché, Dieu a payé la rançon avec la vie de son propre Fils. Nous sommes donc libérés, mais aussi quotidiennement pardonnés d'une manière juste et noble. Juste et noble. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis.